Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis formateur en développement personnel et professionnel et j'offre plusieurs formations dans ces deux thématiques que tu trouveras sur mon site faisalhafidi.net. Je continue donc avec cette troisième vidéo où je parle de la troisième étape pour réussir ta reconversion professionnelle. Je fais cette série en complément de la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie qui est une formation gratuite, certifiante que tu peux suivre dès maintenant en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Je parle de la reconversion professionnelle parce que plusieurs participants qui font cette formation découvrent qu'ils ont des talents et une mission de vie qui est différente de ce qu'ils font actuellement. Donc cela impose un changement de cap et aller vers quelque chose qui peut être méconnu ou nouvelle, même si c'est quelque chose pour lequel nous sommes passionnés et dans lequel on peut réussir. Bien évidemment, dans les deux premières parties, j'ai parlé de l'étape 1 et l'étape 2. L'étape 1 étant effectivement de connaître ses talents et sa mission de vie, il fallait le rappeler, et surtout de se connecter avec son désir profond et d'envisager sérieusement cette reconversion et de ne pas se bloquer face au fait qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir et plusieurs décisions qui doivent être prises, notamment par rapport au changement de poste, à la formation, à la carrière, à l'argent, à la famille, à la ville, etc. Donc, il ne faut pas penser à tout cela, mais il faut y aller étape par étape en se connectant et en envisageant déjà cette reconversion, en étant sûr de ses talents et de sa mission de vie. On a parlé lors de la vidéo 2 ou de l'étape 2 de l'importance de la formation et j'avais expliqué que pour se former, il ne faut pas se limiter à l'idée qu'il faut aller dans une classe de formation et qu'il faut être présent devant un enseignant, un formateur et qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de se former sans se déplacer et de façon beaucoup plus efficace. Et bien évidemment qu'il ne faut pas croire que pour se former et acquérir une expertise ou un nouveau métier, il faudrait des années et des années de formation avec des grandes, de petites vacances, mais que tu peux te former en quelques heures pour déjà acquérir des notions et en quelques jours, voire quelques semaines et quelques mois pour développer une expertise ou un métier, bien évidemment en utilisant la technologie et les moyens qui permettent aujourd'hui de se former la nuit, le matin, le week-end, pendant les vacances, dans la voiture et un peu partout. Si tu n'as jamais fait de formation en ligne, tu peux déjà commencer avec la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie. Elle est en bas de cette vidéo, le lien en tout cas est en bas de cette vidéo. Tu peux tester qu'est-ce que ça donne le fait de faire une formation en ligne et d'avoir même un certificat en fin de formation que je peux t'envoyer par voie postale. Maintenant, parlons de l'étape 1. Donc, tu es sûr de ce que tu veux, tu connais tes talents, tu sais vers là où tu vas aller. Donc, tu as vraiment envie, tu le penses sérieusement. Ensuite, tu as commencé à te former. Mais il y aura une troisième une chose à laquelle tu dois résister. Donc, ce n'est pas une étape vraiment, mais c'est quelque chose qui arrive en fait quand on fait une reconversion professionnelle. C'est qu'on commence à avoir de la résistance, à recevoir de la résistance. Donc, une fois que tu te débarrasses de ta propre résistance interne, tu auras une résistance externe. Cette résistance, elle va venir des personnes les plus proches de toi malheureusement. Elle va venir des personnes en qui tu fais confiance. Elle va venir des personnes vers qui peut-être tu vas pour chercher conseil. Elle va venir de ton entourage. Pourquoi cette résistance, elle sera là, elle est difficile et pourquoi je consacre une vidéo à cette résistance? Parce que elle émane non pas de l'intérêt que ces personnes ont pour toi, certainement ils t'aiment, ils veulent du bien pour toi. Elle ne vient pas de leur expertise ou de leur expérience, mais elle vient de leur propre résistance. C'est la même résistance que tu avais avant de faire la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie ou avant d'envisager cette reconversion. Tu avais peur, c'est risqué, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu vas aller vers quelque chose que tu ne connais pas. C'est absurde comme idée de laisser tomber des années d'études et de travail. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout absurde. Le plus absurde, c'est de continuer à faire quelque chose dans lequel tu ne vas pas réussir et exceller et que tu n'aimes pas et que tu n'es pas du tout dans le bonheur professionnel. Donc, tout cela fait que tu résistes. Alors, une fois que des personnes dans ton entourage découvrent que tu es en train de te former dans quelque chose qui est un peu loin de ce que tu fais et qui est différent de ce que tu fais aujourd'hui, et ben tout de suite, ça va déclencher cette résistance chez eux. Ils vont t'en parler
pas en te disant, écoute, moi je résiste, je ne peux pas te conseiller. Non, mais ils vont te dire, mais pourquoi tu vas perdre autant d'argent à te former? Pourquoi tu vas perdre autant de temps à écouter des vidéos, à aller vers des formations, à chercher à apprendre de nouvelles choses alors que tu es bien déjà là où tu es, tu gagnes bien déjà ta vie. Alors en plus, si tu leur parles que tu penses à faire une reconversion professionnelle, là tu vas avoir vraiment une attaque. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la peur de changement fait que nous résistons à tout ce qu'on ne connaît pas et tout ce qui pourrait être difficile dans le futur. Donc, essaie de ne pas écouter ces personnes-là. Essaie de résister à leur propre résistance. Si des personnes sont prêtes à t'écouter et à avoir ton avis et que tu puisses leur expliquer ta démarche, tant mieux. Sinon, essaie de ne pas rentrer dans des débats, essaie de ne pas trop expliquer parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui est souvent émotif, c'est quelque chose qui est sentimental, qui est même parfois romantique. À ce stade-là, tu n'as pas encore fait d'action, tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tu ne sais pas où est-ce que tu vas travailler plus tard. Et donc, ça ne sert à rien d'expliquer parce que la personne, en plus, si c'est ton conjoint, si c'est tes enfants, si c'est tes collègues, ton manager, ils vont te poser des questions très pratiques. Ok, comment tu vas gagner ta vie en attendant que tu puisses te reconvertir si tu arrêtes? Ok, si tu te reconvertis, est-ce que tu vas commencer de la bas d'échelle pour ensuite évoluer. Donc, tu vas perdre tous tes avantages aujourd'hui. Ok, où est-ce que tu vas travailler? Comment tu vas être sûr que tu vas trouver le boulot? Donc, plein de questions auxquelles toi, tu n'as pas encore de réponse et auxquelles tu ne peux pas avoir de réponse en ce moment. Donc, une fois, ils vont voir que tu es en train de te former, que tu as des manuels, que tu te déplaces pour aller faire des formations professionnelles, ces questions vont tomber et ils vont te frustrer. Toi-même, tu vas douter, tu vas dire ils ont raison, je n'ai aucune idée sur comment je vais faire le pas, je ne sais pas quand est-ce que je vais démissionner, j'ai des enfants à charge donc je ne peux pas laisser tomber mon travail ou mes avantages actuellement et à ce niveau-là, oui, tu as raison. C'est pour ça que je te dis, quand tu penses à ta reconversion professionnelle, n'essaie pas d'envisager tout en même temps. C'est ça la grande erreur qui fait que beaucoup de personnes ne font pas cette reconversion, ils la fuient, ils l'abandonnent, ils la cachent quelque part dans leur cœur, mais ça reste toujours quelque chose qui leur fait mal. Donc non, aujourd'hui, si quelqu'un te dit comment tu vas faire ou quelles sont les étapes à suivre si tu vas changer de boulot, dis que pour l'instant, je suis à l'étape formation. Et alors, pourquoi tu te formes si tu ne vas pas changer de boulot? Parce que ça me plaît, parce que je veux expérimenter, parce que j'ai envie d'apprendre cela, parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne. Et ça doit être vraiment ça, l'esprit avec lequel tu dois entamer ta formation vers ton nouveau métier. N'envisage pas de faire de reconversion proprement dit, mais envisage tout simplement à vivre ton quotidien, à goûter à tes talents une fois ils commencent à devenir des compétences, à aller vers les domaines que tu aimes. Si c'est vraiment des domaines qui sont peut-être compliqués, loin, comme le fait d'aller vers la médecine, alors c'est vrai que tu ne pourras pas te réinscrire en faculté de médecine, mais tu pourras peut-être faire de la thérapie alternative, tu auras peut-être choisi de faire un mode de thérapie qui est différent de la médecine, mais qui est accessible à tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde de formation offre presque toutes les alternatives aux formations académiques. Donc ça, je vais y consacrer une autre vidéo. Il y a déjà une série sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Apprentissage continu où j'explique comment le monde de la formation aujourd'hui a évolué et que les gens ne sont pas encore conscients de cette évolution. Il faut savoir que la grande bulle de formation qui est créée par le système scolaire n'est pas forcément la meilleure et la plus valable pour quelqu'un qui se recherche et qui veut trouver ses talents et qui veut vivre à travers ses talents et ses prédispositions naturelles. Donc, revenons donc à cette résistance que tu peux recevoir. Essaie de ne pas rentrer dans des débats, essaie de ne pas expliquer, juste vis ta formation au quotidien sans envisager aucun plan pour la suite de cette formation. S'il y a des personnes qui sont prêtes à t'écouter, tu n'as qu'à partager avec elles la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie et elles vont peut-être elles aussi découvrir que
là où elles sont pas heureuses et qu'elles ne vivent pas leurs talents et leurs prédispositions au quotidien et qu'elles doivent envisager elles aussi des changements. Et dans ce cas-là, tu auras quelqu'un, un compagnon de route qui pourra faire les mêmes étapes que tu es en train de suivre. Sinon, ne parle pas de ta reconversion, c'est pas la peine. Parle de ta formation, parle de ta passion, parle de ce que tu aimes faire maintenant et ce que tu apprends maintenant et basta. Et le reste, tu le laisses pour plus tard. Nous, on va parler de l'étape 4 dans la prochaine vidéo pour pouvoir avancer dans ta reconversion professionnelle. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux recevoir directement la vidéo 4. Abonne-toi en cliquant sur le bouton en bas de cette vidéo. Sinon, si tu n'as pas encore fait la formation Découvrir tes talents et ta mission, elle est ouverte, elle est accessible tout de suite. Clique sur le lien en bas de cette vidéo et tu pourras la suivre et recevoir également un certificat de fin de formation que je peux t'envoyer par voie postale. À la vidéo prochaine. Ciao, ciao.